Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte très bien. Alors, premièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui s'abonnent massivement à ma chaîne, les personnes d'Haïti, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, les personnes d'Europe, d'Afrique. Alors, je suis grandement reconnaissant pour votre soutien. Alors, les amis, pour les personnes qui me connaissent, je suis une personne très positive. Alors, je veux dans cette vidéo vous annoncer une très mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui aimeraient solliciter le visa pour venir étudier aux États-Unis ou même pour venir en tant que touriste. Les amis, je viens ici pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle, les amis. Alors, j'ai eu à avoir une conversation très profonde avec un agent qui travaille à l'ambassade des États-Unis, très proche des officiers consulaires, très proche même de l'ambassadeur qui se trouve en République démocratique du Congo. Il m'a dit ceci, désormais, là où se trouvent toutes les ambassades des États-Unis en Afrique, le nombre de visas sera amoindri. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc le nombre de quotas de visas sera vraiment vraiment régressé. Ce qu'il a voulu dire par là. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire quelles sont les deux raisons qui vont entraîner l'augmentation du nombre de refus en 2022. Alors, les amis, c'est pour la première fois d'être sur ma chaîne. Je te demande juste de t'abonner, de liker, de partager massivement cette vidéo parce que ça va changer la façon de voir les choses. Alors, les amis, un petit conseil, lorsque vous allez solliciter votre demande de visa, que ce soit touriste, soit étudiant, il faut avoir toutes les informations possibles, la tendance du mois. Je vous conseille même d'aller à l'ambassade des États-Unis, de faire même quelque chose, en fait, de prendre un renouveau à la bibliothèque, vous partez, voir un peu comment les demandes de visa se passent actuellement dans votre pays. C'est vraiment très important. Vous aurez quand même une idée. Est-ce que le quota des visas est atteint ou pas? C'est très important, les amis. Donc, je vais vous partager avec vous ce secret-là dans cette vidéo avec vous. Donc, quand vous allez faire votre demande de visa, prenez le temps d'aller faire des petites investigations à l'ambassade des États-Unis. C'est très important, les amis, pour savoir quelle est la tendance des visas actuellement. Oui, donc comme je le disais auparavant, j'ai eu à avoir une conversation très profonde avec un agent qui travaille à l'ambassade des États-Unis, alors qui est très proche aussi de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, alors qui est aussi proche des officiers consulaires. Donc, voici, il m'a dit, deux facteurs qui vont entraîner à des refus, à l'augmentation de refus de visa en 2022. Alors, quels sont ces facteurs? Le premier facteur, c'est l'instabilité politique dans votre pays. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'il va vous dire par là? Il m'a dit ceci. Si votre pays n'entretient pas des bonnes relations avec les États-Unis sur le plan politique et sur le plan économique, ça veut dire que le nombre de refus va augmenter. Donc, ça veut dire que même s'il y a la diplomatie qui est là, mais le nombre de refus va augmenter. Donc, vous vous rappelez très bien, par exemple, en 2016, le Congo-Brazzaville, le gouvernement d'Obama avait prévenu au président qui est en place de ne pas changer la constitution. Alors, lui, il avait changé la constitution et en 2016, le nombre de refus à l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville avait augmenté. Vous savez bien que ces gens, quand ils donnent des ultimatums, ils réagissent automatiquement. Je ne viens pas ici pour donner des leçons de morale, de l'impérialiste. Je n'aime pas la politique vraiment. Donc, c'est juste un rappel, les amis. Donc, prenez ça, faites vraiment attention, les amis. J'aimerais que vous réussissiez votre demande de visa. Donc, le premier facteur, il m'a dit, c'est si votre pays n'entretient pas de bonnes relations avec les États-Unis, vous allez remarquer que le nombre de refus va augmenter. C'est le cas du Gabon. Le Gabon n'a pas de bonnes relations avec les États-Unis. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Il n'a pas de bonnes relations avec les États-Unis grâce aux modifications des constitutions. Je n'aime pas trop parler de politique, mais c'est quand même un point qu'il faut prendre en considération, les amis, avant de solliciter votre demande. Donc, je vous conseillerais, si votre pays n'entretient pas de bonnes relations avec les États-Unis, changez de pays, allez faire une demande dans un autre pays pour augmenter vos chances de réussite de votre visa. Alors, donc les amis, voici un peu le premier facteur. Donc, je récapitule. Donc, la première raison qu'il a dit, c'est si votre pays n'entretient pas de bonnes relations, l'instabilité politique. Donc, si votre pays n'entretient pas de bonnes relations avec les États-Unis, donc il y a une augmentation de refus de visa. Alors, la deuxième raison qu'il a dit, c'est l'inflation. Oui, tu veux venir aux États-Unis actuellement, le coût de vie est très élevé, que ce soit les hôtels, que ce soit les restaurants, que ce soit faire des courses dans les supermarchés, acheter des habits,
tout est cher actuellement. Donc, si vous voulez faire votre demande de visa, si auparavant, tu avais fait, quand tu t'es inscrit dans une école, ou tu avais mis dans ton compte pour venir aux États-Unis en tant que touriste, peut-être 5 ou 6 millions, il faut quand même augmenter votre relevé bancaire. Donc, l'inflation actuellement est à 9,4% aux États-Unis. Pour les personnes qui sont économistes, ils savent que la vie devient très très chère. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pour savoir ce qui s'est passé au présent, il faut quand même repartir dans le passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? En 2021, le président Biden est arrivé au pouvoir, et plutôt en 2020, il est arrivé au pouvoir, en 2021, avec tout ce qui s'est passé, voilà, il a commencé son mandat, mais il y avait un problème dans l'économie, c'est-à-dire qu'il a mis en place, ils ont imprimé plus de monnaie sur le marché, c'est pourquoi actuellement, les États-Unis sont en train de connaître une inflation à 9,4. Et dans les jours à venir, ça va même augmenter. Donc les amis, voici les deux facteurs qui vont entraîner les refus de visa ou augmentation des refus de visa dans la plupart des pays africains en 2022 pour toute personne qui veut venir aux États-Unis, soit touriste, soit étudiant. Donc les amis, voici les deux visas que vous allez être sollicités au cours de ces mois, les prochains mois. Donc vous devez faire attention. Donc le premier jour, donc je récapitule. Le premier visa, la première raison, c'est la mauvaise. Si votre pays, par exemple, n'entretient pas les bonnes relations avec les États-Unis, donc vous allez remarquer que le nombre de refus va augmenter. Et la deuxième raison, c'est l'inflation. Voici les deux raisons qui vont entraîner vraiment à une augmentation de refus de visa dans l'ambassade des États-Unis. Vous savez bien, la vie aux États-Unis coûte excessivement cher. Si vous voulez venir aux États-Unis, il faut vous préparer financièrement. Donc, les amis, voici un peu. Je vais vous le partager avec vous, ce petit moment avec vous. Vous donner, voici un peu ce qui se passe actuellement pour toute personne qui veut venir aux États-Unis, soit touriste, soit étudiant. Alors, si tu as aimé mon contenu, je te demande de t'abonner, de liker, de partager. Ça me permet encore de pouvoir grandir la chaîne. J'aimerais que tu partages cette vidéo, les amis. Alors, les amis, sur le plan économique, j'aimerais dire que nous avons vraiment besoin qu'il y ait plus d'entrepreneurs en Afrique. Il faut vraiment que nous, les Africains, on doit apprendre à entreprendre vraiment économique. On doit avoir des entrepreneurs très forts sur le plan mondial pour que tout ça s'arrête, les amis. On ne peut pas comprendre que l'Afrique est toujours décrédibilisée quand il s'agit des visas. On a toujours des quotas, tout ça. Alors d'autres pays, les Coréens viennent ici facilement, les Français viennent ici facilement, les Anglais viennent ici facilement. Pourquoi nous serons les Africains, pour venir aux États-Unis, on doit en fait diminuer notre quota de visa? Ça n'a pas de sens. Alors ils viennent ici facilement, ils viennent chez nous facilement. Pourquoi quand il s'agit que nous on vient dans leur pays, ils mettent des quotas. Alors nous on ne met pas des quotas pour qu'ils viennent chez nous. Alors quand même c'est quelque chose de regrettable, les amis. Alors, les amis, si tu as aimé ma vidéo, je te demande de la partager massivement. C'est vraiment très important, les amis. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, si tu as aimé mon contenu, like, partage, les amis. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, on se dit